2, 3, 4. We're watching movies while the stock markets crash. We got no work and we got no cash. Donc, rebonjour pour un nouvel épisode d'Equilibrium. Ça fait à peu près 2-3 semaines qu'on s'est pas vu dans le cas de moi et Sébastien qui était absent sur le quiz spécial Batman. On se reprend cette semaine. En fait, c'est que le début de l'école, cégep, université dans nos cas, est recommencé. Et avec l'horaire chargé qui vient avec ça, on n'a plus le temps de monter les épisodes aux semaines. Donc, on y va pour une formule aux 2 semaines. Toujours dans la même joie avec tout le monde autour de la table. Victor, Sébastien, Salut. et Alexandre. Et avec moi, Samuel. Et donc, on commence sans plus attendre avec les actualités de la semaine. Victor, je te laisse commencer. Il y a la deuxième saison, genre le trailer de la deuxième saison de Mandalorian qui est sorti. J'ai vraiment assez hâte de voir ce que la deuxième saison nous réserve. J'ai vraiment particulièrement bien aimé la première saison. Je trouvais que c'est un genre de nice take, genre Star Wars / Western, merci beaucoup. J'allais dire country, mais genre c'est comme autre chose complètement, genre. Mais ouais, ça, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont en réserve pour nous autres. Yes. Nice. Pour mon cas, on sait beaucoup avec la COVID-19, C'est quoi ça, COVID-19? la machine hollywoodienne a été un peu mise sur pause, plus ou moins. Récemment, on a appris que le film The Batman a repris la production à cause justement de la COVID. Puis, however, Wonder Woman 84 a été reporté jusqu'à Noël 2020. That's a long time. Ouais, mais surtout qu'il était genre. Il a déjà été reporté. Ouais, genre 2-3 fois, je pense. T'as dit reporté jusqu'à Jusqu'à Noël. 2021. Non, 2020. Quel film? J'ai pas Wonder suivi. Woman. Ouais, non, c'est donc ce Noël. Ouais. Ok, pas pour moi. Ouais, mais il est sorti, je pense, sortir en août, si je me trompe pas, genre. Ouais. Dans mon cas, écoute, on sait que les biopics c'est très à la mode en ce moment. Il y a eu Bohemian Rhapsody sur Freddie Mercury, Rocketman sur la vie de Elton John. Et en ce moment, il y a Madonna il y a un biopic qui est produit sur sa vie. Sauf que dans son cas, c'est que le biopic est réalisé par elle-même. Donc c'est ça qui est un peu spécial parce que d'habitude, c'est des gens d'Hollywood qui réalisent le biopic de d'autres vies. Mais là, c'est elle qui est en charge de ça. Puis honnêtement, je suis très curieux de voir de quoi ça va avoir parce que ça va pas être documentaire, mais y a-t-il quelqu'un qui peut mieux savoir de quoi sa vie ressemblait exactement? Mais ça risque de voir. Ça fait vanitaire un peu, je trouve. Ouais. Je pense surtout qu'elle a envie de reprendre sa revanche sur le documentaire qui a été fait sur elle il y a quelques années où elle est montrée vraiment comme une diva capricieuse. Ok. Et je crois ouais. qu'elle est très très fâchée avec cette image-là puis qu'elle a envie de donner sa version des faits. Ouais, peut-être. Je suis diva à cause de mon enfance et tout, puis ensuite. Therefore, je fais mon documentaire moi-même. Mais j'espère juste qu'elle va être genre meilleure directrice qu'actrice parce que genre j'ai vu quelques-uns de ses films, genre, puis. Pour vrai, en tant que réalisatrice, elle a des très bonnes reviews de la part des critiques. Ah ouais, elle a déjà Ouais. réalisé quelque chose? 2 films. Ah ouais! Ouais. Hein, what? Je veux dire, c'est pas si rare que ça, des gens qui sont meilleurs réalisateurs qu'acteurs. Ben Affleck. Ouais, c'est ça. Moi, dans le fond, je voulais aller avec la nouvelle que l'Académie des Oscars a lancée il y a une semaine de ça. C'est que pour lutter contre la polémique qui est suscitée à chaque fois avec les nominations de Oscar So White, ils ont voulu valider, faire en sorte que tous les films qui seront nominés à l'Oscar du meilleur film mettent en avant à la fois les minorités ethniques, que ce soit par le staff et les employés qui sont embauchés sur le tournage, mais aussi par le contenu du film. Et ça a fait énormément réagir, parce qu'il y en a qui sont preneurs de se dire que ça va être un moyen de... Pourquoi tu te marres? Je m'excuse. Je voulais jeter genre la gomme dans la poubelle, mais j'ai complètement foiré ma shot, genre. Il y a pas Kobe, mettons. Pas du tout. Donc il y a ceux qui sont déjà très preneurs de ce parti pris, puis d'autres qui montent au créneau pour montrer qu'ils sont assez énervés, que c'est encore un moyen un peu lamentable de vouloir mettre en avant les minorités, puis de valider certains stéréotypes, notamment Alfonso Cuarón, qui disait justement que pour lui, ce qui était intéressant dans cette démarche, c'était quand les gens faisaient un film d'une manière spontanée, qui voulaient parler de leur background culturel en fonction de leur minorité ethnique, de leur communauté. Et pour lui, c'est pour ça qu'il a l'impression que cette démarche va
nuire à tout ça. Et je trouve que le débat est très intéressant, justement. Ouais. Sachant que ce sera pas valable pour cette session des Oscars, mais ce sera mis en place à partir de 2022. Ok, Voilà. d'accord. Ça, Intéressant. c'est une drôle de réaction, là, ça, ouais. Ah, ben, c'est vraiment intéressant. Écoute, moi, je poursuis avec le trailer de Doom qui vient tout juste de sortir au moment d'enregistrement. Puis, ben, ça va être, alors, tout le monde le sait, ça va être réalisé par Monsieur Denis Villeneuve, qui se trouve être un remake du film de Lynch. Ouais. Puis, c'est ça le réalisateur, bon, dans le fond, on le connaît, c'est celui qui a fait Incendie, Arrival, il a fait le dernier Blade Runner 2049. Sicario, ouais. Donc, Polytechnique. en effet, je pense que oui. Fait que oui, ça va être. Je pense que ça va être vraiment intéressant de voir ça. Je pense qu'il y a beaucoup de fans qui pourraient être déçus si le film est pas bon. Fait que je pense que c'est une bonne chose que ce soit Villeneuve qui travaille dessus. Est-ce Parce que que ça part c'est avec vrai. un remake ou en tant que reboot? je pense que c'est vraiment un c'est un peu dur à dire, hein, mais je pense que c'est vraiment un remake parce que à ce que j'ai vu Je du pense pas trailer, qu'ils sont- c'est quasiment pas mot pour Mais je mot le pense même qu'ils film. veulent pas se baser sur le film de Lynch, je crois qu'ils veulent se baser sur le roman d'origine. Ouais, les romans en effet. Fait que c'est plus une c'est genre ça. de remake, adaptation, whatever. genre. Reboot. Ouais. Ouais, ben, Ouais, un Reboot make. En effet. Puis, c'est un peu dommage, par exemple, que dans le trailer, on voit le worm à la fin, tu sais. Juste voir la vibration, tout ça, là, genre, ça aurait pu donner du hype un peu, mais non, il est ils ont tout super montré. iconique le Worm, hein. Je sais Ouais, pas il pourquoi est j'ai jamais vu ultra genre. iconique, genre. J'ai Ouais, jamais ouais. vu le film, mais comme. Parce que c'est phallique. Ouais, mais c'est aussi un grand trou béant. Est-ce que ça disait de pas marcher avec des rythmes ou whatever? Ah ouais, c'est ça, c'est du. Ouais, c'est des rythmes, un tempo précis. Ouais, c'est ça. Don't walk with the tempo, quelque chose Ouais. Yeah. J'ai bien hâte de voir ça. Donc aujourd'hui, on va commencer avec le segment Mon père est plus fort que le tien. Aujourd'hui, on va parler d'épisodes de la série Love, Death plus Robots, série de plusieurs mini-épisodes allant entre environ 5 minutes et 20 minutes disponibles sur Netflix en streaming. 18 épisodes qui nous ont plu à tous ici, qu'on a bien aimé la série, donc on s'est dit c'est laquelle l'épisode qu'on a préféré et quelle au final est la meilleure de toute la série. Y a-t-il un de vous autres qui veut prendre parole en premier, qui veut défendre sa scène de Barry avant tout? Je veux bien y aller, parce que j'ai envie de dire, pour moi, c'était un peu une expérience particulière. Le seul truc qui m'avait tenté à regarder cette série, je suis vraiment pas un fan de tout ce qui peut être nouvelle technologie, nouvelle science et science-fiction, du coup. Ouais. Même si la bande-annonce est très bonne, Ouais. de la saison 1 de Love, Death and Robots, moi, le seul truc qui m'avait attiré, c'était le nom de David Fincher à la production. Ah, parce c'est que vrai, David c'est vrai. Fincher, voilà, forever. Et bah, agréablement surpris de voir les directions que prenait chaque épisode, parce que c'est vrai qu'on va toucher à différents genres et puis différentes techniques de tournage. C'est principalement en animation, Ouais. mais à chaque fois on va avoir de la motion capture, mais aussi de la rotoscopie, enfin des techniques d'animation plus traditionnelles aussi. Et du coup, mon épisode préféré, bah, ça reste l'épisode numéro 2, un des tout premiers, qui s'appelle Three Robots. Ah oui. Où il est question en fait de 3 robots qui sont en vacances sur la planète Terre, mais à sa période post-apocalyptique. Et c'est un épisode assez lent, je dirais, puisque c'est juste 3 robots qui visitent notre monde, avec la race humaine qui a complètement été Ouais. exterminée. Mais il y a un petit suspense qui se construit de savoir comment les humains ont disparu. Et c'est fait avec beaucoup d'humour noir, Ouais. mais je trouve que le ton est tellement bien maîtrisé. Tu sais, c'est doux, c'est lent, et puis petit à petit, plus on avance, plus tu te rends compte qu'il y a des cadavres d'humains partout, que ça se pousse au suicide, mais aussi à l'extermination en même temps. Et puis tu as des personnages de robots, du coup, pour le coup, complètement un peu différents à tout ça, pour que ça reste une attraction, simplement. Bah, que c'était assez visionnaire, en fait. Dans cette Ouais. série, c'est ça qui ressort principalement dans tous les épisodes, c'est de voir, ben, à chaque fois comment c'est un récit d'anticipation et de voir l'état que ça fait de la nature humaine. Et puis je trouve que celui-là, ça reste le plus parlant et le plus correspondant au titre qui est Love. Donc, mine de rien, beaucoup de thématiques autour du sexe ressortent de cet épisode, Ouais. mais exactement bah, de la mort, puis bah, des robots évidemment. Ça parle de beaucoup de choses en même temps. Ouais. Ouais. Ben, en fait, c'est bien foutu parce que t'as 3 robots, mais c'est 3 robots qui sont vraiment différents. Tu sais, Oui. T'en as un qui est vraiment qui fait très enfant, là, avec sa petite tête, son Mhm. petit visage très expressif.
puis tu sais, qui est très, très enjoué. Ouais. T'as l'autre qui est un peu dans le milieu, qui fait très humain, j'ai envie de dire. Là, tu sais, Qui fait un peu, machine de guerre. Ouais, c'est ça, qui fait très humain aussi en même temps, là, super humanoïde. Puis t'as le dernier qui c'est comme juste une boîte, puis elle parle avec une voix robotique, puis C'est logique, etc. Ouais, exactement. Ah oui, c'est ça. Donc... Avec la voix de... Google Traduction. C'est pour ça que je trouve ça cool quand tu dis que quand on apprend qu'est-ce qui s'est passé aux humains, c'est extrêmement fort, parce que c'est ce robot-là qui explique qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, c'est justement un text-to-speech vraiment monotone, zéro émotion, mais les deux autres robots à la fin sont comme, c'est un peu t'as dark. une mise direction qui est très bien amenée, je trouve, et la chute finale reste très drôle. Ah ouais. Le fait d'avoir donné des pouces opposables au chat. À partir de ce moment-là, c'était fini pour les humains, comme un petit chat. Tu sais de construire tout ce truc sur l'éventuelle la 3ème guerre mondiale nucléaire, et au final te dire, non, c'est plus le réchauffement climatique aussi. Mais d'avoir 3 robots qui te découvrent avec ce côté très visuel, notre mode de vie, puis tu te dis, mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui fait sens. Genre, je trouve que c'est drôle de dire, mais pourquoi ils mettent de la nourriture pour avoir de l'énergie, de la batterie dans leurs orifices, ça n'a pas de sens. Ils mettent tellement de trucs dans leurs orifices. Vraiment, je trouvais, cet épisode-là finement écrit, c'est presque une scène de théâtre un peu, c'est juste des répliques comme ça balancées. Et... C'est de l'excellent condensé, je trouve. Ah oui, les dialogues sont super, là. Puis, tu sais, t'as dit que c'est de l'humour noir. Des fois, je trouve que c'est quand même assez très bon, mais c'est jamais comme... Je trouve que ça peut jamais être comme trop loin. Ça reste tout le temps dans quelque chose que t'es comme... Ouais, c'est très cynique. Ouais. J'ai une petite question. L'épisode 13, c'est-tu Lucky 13? Je sais que c'est vers la fin. Je pense que oui. Potentiellement. Je sais pas si c'est l'épisode 14, puis là j'ai pensé, est-ce que Lucky 13 ce serait 13? Oui, je te confirme. Ben écoute, je pensais avec le lien. Vas-y. Zima Blue? Blue Zima? Ah oui, Zima carré bleu, là. Du lave-vaisselle de plancher, là. S'il y a des spoils, je peux dire ce que je veux, là. Écoute, moi j'ai choisi lui, je pense que c'était vraiment facile. Moi tout de suite, je le savais, là, que c'était lui que j'allais prendre. Puis, je sais pas, je trouve qu'il y a une belle façon de raconter la... En fait, c'est juste un épisode sur une backstory de quelqu'un. Tout simplement, c'est juste une backstory, puis la chute, c'est comme rendu en point de vue réel, je pense. Mais dans le temps. Je pense que c'est vraiment une belle construction de la façon dont c'est fait. Puis c'est amené d'une façon où est-ce que je pourrais même dire ce monde-là, l'univers qui est créé devant nos yeux, devant nous, ça serait assez efficace pour en faire une série. Je veux pas avoir une série de ça, mais c'est assez riche pour en voir ça. Fait qu'on va faire une série récapitulative. En fait, je pense une intervieweuse d'un média quelconque qui s'en va faire une entrevue avec un homme un peu... J'étais pour faire une mention à Bruce Wayne parce qu'il est super riche, là, parce qu'on a pas de Batman la semaine passée, mais... un homme riche, super puissant, qui est un artiste, en fait, là, qui cherche à faire l'œuvre parfaite. Qui s'appelle Zima. En effet. Puis, à travers l'histoire qui lui est racontée à l'intervieweuse, on se rend compte des origines puis de l'histoire de cet homme étrange et mythique un peu, là, où est-ce que, en tout cas, c'est vraiment, je ne nommerai pas la fin parce qu'elle est vraiment intéressante, là. Alors, je pense qu'on l'a spoilé un peu, là. Ah oui, mais genre, carrément à la fin. Mais tu sais, je peux nommer la fin, mais je sais pas ce que j'en dis de la fin, genre, en fait, c'est là où on se rend compte que t'as l'homme en tant que tel, son origine, c'est que c'était la simplicité même, c'était un laveur de carrelage de piscine. De piscine, en effet. Puis la couleur du carrelage s'appelait Zima Blue, d'où l'origine du nom, de l'épisode, du personnage, ainsi de suite, genre, puis de ses œuvres, où est-ce qu'on a le bleu qui apparaît de plus en plus. Puis je sais pas, c'est une belle introduction à une simplicité. C'est comme pourquoi je peux pas m'accomplir, c'est parce que je suis trop, genre. Puis, tu sais, moi je suis rentré dans cet épisode-là en rentrant avec des questions, genre, tu sais, parce que c'est super mythique, c'est super intéressant, genre. Puis non seulement ça répond à ces questions-là, mais ça t'en pose d'autres, je trouve. Ben moi c'est ça, c'est genre j'ai beaucoup aimé l'épisode d'Zima Blue, tu sais, je l'ai réécouté, puis ma première écoute, j'avais pas tant aimé, la deuxième, j'étais comme ok oui, j'aimerais en ça, pis tout. C'est intéressant parce que tu sais, t'as justement tout ce concept de un peu comme la phrase qu'il dit là, from ashes to ashes, tu sais, c'est il est né d'une certaine manière, il finit par revenir à une certaine manière, tu sais, il y a une espèce d'idée de phénix, je peux dire ça. Sauf que ça là me frustre parce que je le finis et j'ai l'impression d'avoir pas compris quelque chose, ça me fait chier. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de super grand et beau à propos de c'est une impression qu'il donne, je pense, ça se peut-tu? Je pense que c'est ça, hein, parce que visuellement c'est simple, le concept est simple, tu ressors de là avec des réponses simples,
mais ça dégage de quoi qui est très complexe, ce qui est le personnage, puis je pense que c'est fait pour être quand même. Exact. Mais c'est ça, Ouais, j'ai comme ouais, l'impression. ouais. Ça m'enrage pour Ouais. moi. Ben, je pense que ça a fait sa job, ça se peut. Mais je pense que c'est la même chose avec le. Faut que ça devienne simple, deviens un laveur de Corée. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, Mais c'est justement ça, je pense que cette frustration est aussi genre présentée avec le protagoniste parce qu'il va tout le temps genre il essaie tout le temps de comme faire quelque chose de plus grand et d'encore plus grand, mais genre à la fin ils sont justement que Faut qu'il retourne à ses roots, ça. ouais, c'est ça, fait que je pense que c'est ça genre qui est vraiment le cas. Ouais. C'est ça. Puis pourtant, les messages de retour aux sources, puis retour à la racine, tout ça, tu sais, on a déjà vu ça dans d'autres histoires, je dirais même peut-être tu sais, des histoires simplistes Disney et shit. Pas une shit, désolé. Mais puis d'habitude, c'est pas le genre de truc qui m'allume. Moi, j'ai toujours été pour le bon en avant, le grand bon. Bon, ok, je n'aimais pas les époques chinoises. Mais genre, ouais, la science-fiction, la technologie, tout ça, là, genre, ça m'a toujours un peu fasciné. Puis je suis comme, le retour aux sources, c'est jamais été un motif ou comment on peut dire ça, la leçon à la fin d'un film. non, Ça n'a jamais été quelque chose qui m'accroche. Puis là, je sais pas, j'étais un peu tombé en amour avec cet épisode-là là-dessus. non, c'est cool parce que le protagoniste, il fait beaucoup penser à Dr. Manhattan. Ouais, Oh, c'est Dans le vrai, sens qu'il fait hein. cette affaire impossible-là, il essaie de se comprendre lui-même. Puis souvent, mais ça, tu dis, c'est comme, vu que c'est comme science-fiction, souvent quand t'as un androïde, souvent, pense à Nine de Tim Burton, où t'as la backstory de la machine, qu'au début c'est une petite machine qui bricole, puis à la fin c'est une espèce d'araignée gigantesque. Ouais. Mais là, c'est ça, mais comme à l'inverse. J'ai pas vu ça. Puis je sais qu'il est tout Nine, Bicentennial de Tim Man. Il fait de quoi de semblable à l'inverse? C'est avec Robin Williams. C'est pas Tim Burton qui l'a fait, il l'a juste produit. Ah, excuse. Je suis désolé de t'apprendre ça. Mon point, c'est que genre souvent quand t'as des aventures d'androïdes sentientes comme ça, c'est l'inverse. Au début, j'étais petit, je comprenais rien, puis là, je comprends tout. Tandis que avec Zima Blue, c'est l'inverse. Genre, pour se comprendre, il faut que tu reviennes à ce que t'étais au début. Genre. Aïe, aïe, ok, ouais. J'ai mal au cerveau. Mais moi je vais parler de l'épisode Beyond the Aquila Rift. Oh. Je trouve qu'il était vraiment très intéressant. Genre. À cause de scènes de sexe? Non, non. Pour vrai, moi j'ai trouvé ça super intéressant qu'ils prennent Oui. ce parti de la réaliser. Je la trouve super bien faite. Mhm. Et d'autant plus de le faire par le prisme de l'animation, c'était quand même un sacré Puis challenge. c'est super photoréaliste quand tu Ouais, vois ça. ouais, Genre, ouais. j'étais vraiment Ouais. surpris de voir. Je pense que c'est un des épisodes de la série qui était le mieux genre. Les plus gros budgets. Avec le plus gros budget, oui, et aussi avec la meilleure animation. J'étais vraiment Ouais. comme Je flabbergasté sais pas. par ça. Genre. Ouais, je sais pas, je Ouais, sais que je c'est. pense. Ben, peut-être. Ça a l'air genre, dans le budget, mais. Ouais, en tout cas. Mais en bref, Beyond the Aquila Rift, sinon ça part, c'est genre, c'est une équipe d'un vaisseau spatial qui décide de prendre un genre de raccourci, puis finalement, ils se retrouvent genre hors course, ça se dit-tu ça? Ouais, ben, dans le fond, il y a comme un bug dans le programming de où c'est qu'ils sont censés aller. Ouais, c'est ça. Puis là, genre, ils ont dévié leur trajectoire. Puis il y a le personnage principal qui rencontre une de ses vieilles connaissances. Wink, wink. Puis genre, il y a une relation et tout. Puis ensuite, puis ensuite Avec la petite tête. non. Puis, La tête, cette fois, est rattachée au corps. ensuite, il y a le personnage principal qui se rend compte que les choses ne sont pas ce qu'elles sont. Ça se dit? Mhm. Ouais. Dum, dum, dum. Non. Puis genre, ensuite, tu découvres que le capitaine, le commandant, whatever, genre, était coincé, en fait, dans une genre de toile d'araignée, genre, Une espèce de spatiale, hive mind, genre, ouais, puis qu'en fait... Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est que l'antagoniste, si on peut dire, genre, l'espèce d'araignée, genre... alien-like, super creepy, genre, n'était pas... Dégueulasse. Ouais, non, c'est ça. Genre, tu sais, la créature est vraiment épeurante quand tu la vois, mais elle n'est aucunement, genre, Méchant. violente, parce que ce qu'elle fait, c'est elle les maintient en vie jusqu'à ce qu'il meure, mais en même temps, genre, elle le garde dans l'ignorance, you know? Ouais. Puis c'est tellement un genre de beau twist genre, sur l'horreur
Puis j'ai vraiment genre trouvé beau parce que d'habitude, la créature dégueulasse et tout, genre, son but c'est de se nourrir genre du héros ou de le tuer, genre, mais dans ce cas-ci, elle décide de l'aider, genre, pour qu'elle puisse. Pour aider, genre, le protagoniste à, genre, juste comme avoir une belle fin de vie, genre, dans un trou spatial, genre, perdu. Puis je trouve que c'est une genre de belle twist, genre, sur ça sonne comme quelque chose de Lovecraftien, mais gentil. C'est ça, Ouais, c'est bizarre, mais genre. C'est marrant parce que magnifique, j'avais genre. vraiment pas vu ça comme ça. Pour moi, c'est un des épisodes qui a une des fins les plus traumatisantes. Ben, c'est ça, c'est Et- traumatisant, mais Ouais. il y a une certaine il y a- beauté dans ce bah, traumatisme. pour moi, Oui, pas oui. du tout, tu vois. Mais du coup, je trouve ton point de vue vachement intéressant. Ça me pense un peu à Victor, arrête. ça me pensait au concept un peu comme de la femme fatale, là. Oh! Ouais. Où, La meuf souvent, noire. mais souvent, tu vois ça avec les. Ça, on va se dire l'espèce de bébite. Ben, moi, je le voyais un peu comme un hive mind, c'est comme une queen bee un peu. Ok. Ouais, ouais c'est ça. Tu sais, hein. Ouais, je suis pas sûr que j'allais vraiment avec ça, mais c'est plus ça, c'est comme le concept d'une femme fatale, mais comme. Ok. Tu as un aspect comme plus. T'as plus animal. Donc, moi, ce que ça fait revenir, c'est soit les veuves noires Mhm. ou les queen bee ou whatever. Ben, c'est ça, genre, tu sais, comme ça ressemble à une araignée, genre, pis Mhm. je sais pas, c'est fascinant. Ah, tu vois, j'avais pas Genre réagi juste à le- ce côté féminin, fatal, tu vois, tu sais, c'est en dit long justement, puis ça te montre encore que l'acte sexuel, bah, tu sais, c'est ça a son... Pas son importance, mais ça a son indice justement Ouais, vers ça. le Notre twist. signification. Uh-huh. Il y a un truc que j'ai vraiment aimé aussi, moi, c'est la musique. Oh! Oh oui, Il y a une oui, chanson oui. qui est vraiment bonne en plus, la chanson. La chanson de la fin, là, tu penses? Ouais, mais c'est parce qu'elle est utilisée quand justement il y a la scène du sexe. Mhm. Genre, tu sais, il y a il y a ça. Il y a ça. Puis à la fin, c'est ça, c'est la même chanson, c'est le même moment dans la chanson qui est utilisé pour montrer justement le côté très. Ben, tu sais, genre- c'est une simulation, puis il est dans une situation vraiment de merde. Fait que tu sais, c'est comme. Il s'est comme accouplé avec cette situation-là. Je sais pas, l'utilisation de la chanson. Tu veux dire que sa copine simulait Bon, ça y est. Simulation de Jean Boudrillard, lui, je Mais non, c'est- Boys being dudes. Ce que je veux dire par là, c'est que je trouve ça vraiment intéressant d'utiliser la chanson à ces deux moments-là, genre distincts. Tu sais, à place d'avoir pris le parti justement d'utiliser une au début puis une à la fin, tu utilises la même, fait que tu lis ces deux éléments-là. Mais tu sais, genre, Ensemble. une relation sexuelle, c'est une sorte de comment je peux dire ça? Une symbiose. C'est une symbiose en quelque part. Une variante de l'amour, genre, genre, Ah oui. Death of Another. Mais genre, tu sais, le fait qu'elle prenne soin, genre, de lui, genre, c'est de l'amour aussi, genre. tu sais. Oh oui. Fait que, ouais, c'est ça. Mais ouais, tu vois, c'est ça que j'arrive pas à voir, ce côté où elle prend soin de lui, vraiment, genre. Ouais, parce que dans le fond, son but, c'est pas de le tourmenter mentalement. Ouais. Ok. Son but, elle, dans le fond, c'est juste de pouvoir survivre. Mais ouais, mais tu vois, genre, allégorie de la caverne, justement, enfin... Mhm. C'est comme ça que je le vois, Mhm. mais... Ouais, mais. Ouais. En même temps, il est en sécurité dans la Ben, condition. je sais pas. Ok, oui, mais C'est il ça. est prisonnier, tu vois, donc... Ouais, mais elle peut rien faire non plus pour l'aider parce qu'il est coincé là-bas, genre. Mais je... C'est ouais, pas enfin, elle qui le retient là, genre, you know? C'est un peu ça, le Bah, méchant, un c'est peu c'est- quand même. Bon. Ben oui, oui, elle le retient, genre, pour. Mais Elle a quand même complètement destroy son vaisseau, tu vois, donc... elle a pas détruit son vaisseau, Bah, c'est le il vaisseau a qui s'est au- craché là-dedans, genre. En tout cas, Oh, moi j'ai ok. compris de même, là. Ah ouais. Ce qui Ah, chauffe, pas là, starté, c'est ouais. la C'est qui- ça, genre, je trouve que c'est un peu flou justement comme fin, puis ça te laisse justement avoir les deux. C'est pourtant le Mhm. comment qui est important, c'est plus. Ouais, c'est ça. It is what it is. Écoute, tant qu'à être dans le It is what it is, je vais parler de mon épisode préféré à laquelle j'ai vraiment hésité très longtemps sur lequel était mon préféré. Premièrement, j'avais pensé au premier épisode de la série. Ensuite, à Lucky 13 qu'on a abordé rapidement. Et finalement, mon choix s'est arrêté sur Good Hunting, qui est l'épisode peut-être 5 ou 6. C'est vraiment un très bon épisode. Je pense que c'est ça le truc que je peux te dire déjà d'avance que j'ai pas aimé, c'est la fin. Je trouve que comme ça finit très abrupt. Mhm. Mais pour le reste, je trouve que c'est un épisode qui est vraiment un tour de force. Dans le fond, ça commence avec une narration d'un jeune homme qui raconte que quand il était jeune, il suivait son père qui était quelqu'un Un chasseur, genre. ouais, un chasseur d'esprits au Japon. Puis en fait, c'est que son travail c'était de tuer des esprits malveillants contre les humains, etc. Sauf que pendant qu'il est sur cette mission avec son père, il se rend compte que finalement, l'esprit que son père chasse, il est pas nécessairement méchant. C'est
c'est beaucoup plus complexe que ça, puis c'est des choses qui y échappent. Donc, il ment sur le fait que l'esprit en question avait un enfant comme elle. Donc, Celine nous dit avec cet enfant-là, qui est une espèce d'esprit, une femme qui peut entendre les pleurs de ceux qui l'aiment, des hommes qui sont tombés en amour avec elle, puis qui une prédatrice qui mange des hommes, genre. Bref, tout ça pour dire que tu sais, ça évolue dans cette Chine qui est colonisée par les Britanniques. Puis ça montre plusieurs aspects, c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que c'est un truc qui parle autant de la vision des femmes, le sexisme, mais aussi l'impérialisme, la façon dont le racisme est abordé, aussi la notion de possession d'un autre être humain, autant au niveau sexuel que au niveau d'utilisation de cette personne-là pour accomplir de la besogne et se faire de l'argent. Il y a comme... L'industrialisation. Ouais, aussi, il y a tellement de thèmes hyper cool, je trouve, au travers de ça, qui sont explorés. C'est ça qui fait que j'aime vraiment, vraiment cet épisode-là. C'est que c'est pas juste un truc sur la technologie, etc., Love, Death, Plus Robots. C'est vraiment, ça pose un regard excessivement critique, plus que je pense que tous les autres épisodes peuvent faire. Ça m'a vraiment cherché. Ça, puis l'univers steampunk, j'adore le steampunk, c'est trop cool. Ça a comme un peu, malheureusement, fait son temps, le steampunk. Hein? Ouais. Ça a comme arrêté. Putain, c'était super intéressant. Ouais. C'est Cyberpunk qui est cool. Là. Ouais, le cyberpunk. Ouais. Mais je pense que, je sais pas si je me trompe, mais genre, l'un des derniers films de steampunk qu'il y a eu récemment, c'était Mortal Engines. Oh boy. Ça a floppé hard. Avec raison, là, ça avait pas... Mais genre, c'est pas le seul film de steampunk genre, qui a floppé hard. Il y avait aussi, je pense, le film avec Will Smith, Wild Wild West, je pense. Ah oui, ça, j'ai vu ça. Ouais, puis genre... C'est quelle année, ça? Non, c'est vieux, ça. Est-ce que vous parlez de film avec Will Smith parce que vous avez vraiment pas aimé l'épisode et vous voulez pas en parler? Ou... non, mais c'est juste que genre... tu sais, ce serait nice de voir des affaires comme steampunk et tout, mais genre, en même temps... Mais le film que je parlais Ben, tantôt, jeu vidéo, Cyberpunk 77. Ouais. Ouais. Sinon, je pense que honnêtement, c'est juste une question de budget parce que faire du steampunk au niveau du cinéma, ça requiert un énorme budget. Mais tu sais, comme ça, Jean-Pierre Jeunet était vraiment bon là-dedans, je trouve. Donc, True. Mais, tu sais, il faudrait avoir genre... ce serait nice d'avoir un univers steampunk avec un genre d'histoire assez comme profonde, comme celle de l'histoire de Sam, mais genre, c'est dommage parce qu'ils prennent tout le temps genre des affaires qui flop hard. Ouais, c'est des trucs qu'il faut qu'ils vendent, en fait. Là. Mais c'est ça. C'est un scénario, disons, d'1h30 avec Good Hunting, je sais pas si ça vendrait tant que ça. C'est une histoire vraiment cool, puis qui, je trouve, qui agrippe vraiment le spectateur, parce que, tu sais, en même temps, c'est une histoire d'amour aussi. Oui, je voulais en parler. Oh, j'ai... Ok, il y a un détail que je trouve vraiment important, puis vraiment cool, puis qui fait que mon amour pour cet épisode-là est encore plus grand. C'est que j'ai mentionné rapidement que l'un des pouvoirs de la fille, en fait, qui est un esprit, etc., c'est que elle entend, je pense que c'est le cœur et les pleurs des hommes qui l'aiment. Puis, à un moment, quand elle est dans une très mauvaise situation, elle a besoin de l'aide du personnage principal, puis elle se rend chez lui. Mais on voit jamais qu'il a montré où qu'il habite. Puis tu sais qu'il y a une très belle relation, puis tout. Fait que d'après moi, c'est qu'il l'aime, c'est comme ça qu'elle sait où c'est qu'il habite. Puis je trouvais ça vraiment très cool comme détail. Je trouvais ça vraiment nice. Pas remarqué ça. Oui, moi écoute, quand j'écoutais ça, j'étais petit regarde, puis j'ai noté ça, j'étais comme ah. Moi, je trouve ton point de vue sur cet épisode, je l'ai pas en tête, je suis désolé, mais genre, il est tellement accurate sur le projet global de la série. Ouais. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans ton analyse. C'est genre, j'aimerais argumenter, mais c'est vrai que sur ton épisode, difficilement en fait. Mais j'ai pas ça. Mais Sam, j'ai pas ça qu'il faudrait vraiment que tu parles du fait que la déesse se fait comme reconstruire dans une machine. Oui. Parce qu'un peu comme la magie devient comme useless avec l'industrialisation et tout ça. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, tous les esprits, c'est en lien avec la magie, justement. Puis, comme Sébastien vient de le mentionner, c'est ça. C'est que, tu sais, elle va chercher l'aide, justement, du gars, comme je parlais il y a 2 secondes par rapport à l'amour. C'est faut le coup. Qu'elle se fait reconstruire parce que, dans le fond, elle s'est fait torturer, puis complètement butchered par un homme qui est attiré par les robots sexuellement pour que ça devienne son esclave, puisque c'est une prostituée. Ouais, c'est pas des thèmes super simple, ouais, c'est ça, super joyeux, whatever. Pas pour les enfants. Encore une fois, oui. Mais c'est ça, non. PG-13. Donc, elle se fait reconstruire de A à Z pour justement reprendre le contrôle de son corps comme elle était dans le temps
que c'était un esprit avec des fonctions qui font qu'elle peut se transformer en espèce de loup renard avec des crocs, etc. Puis c'est lui qui l'aide à se reconstruire, etc. Ça y est, je vois l'épisode, Puis ça y est. c'est tellement cool comme truc parce que justement, à la fin, quand elle se retransforme, tu sais, c'est une femme, puis elle se met à quatre pattes, puis t'as les griffes qui sortent, les pattes qui s'étirent, la mâchoire qui s'allonge, etc. C'est vraiment fait comme si c'était, comment je dirais, ben en fait c'est ça, c'est l'évolution, en fait, c'est la prochaine étape de passer de je suis un être magique à je suis un être robotique parce que la robotique c'est la nouvelle magie, c'est ce qui hante maintenant l'univers des gens. Là. Oh, j'ai Fait pas que- vu ça sur Très Ouais, bien c'est dit, vrai. très bien dit. Merci de m'avoir rappelé ça. Écoute, parlant de femmes qui sont butchered, je parle de... Grosse transition, Je Ever. pense à l'eau, tu sais. Ben, je parle de mon épisode préféré, c'est la première, dans le fond, c'est Sonny's Edge. Puis, qu'au résumé, dans le fond, c'est que c'est dans Londres, c'est à Londres, un peu post-apocalyptique, où ben, justement, l'émission commence sur la grande ville super high-tech, là, ça descend vers les slums, vers les parties beaucoup plus pauvres de Londres, où t'as Sonny et deux de ses amis, dans le fond, qui font des batailles De monstres. de monstres, littéralement, où dans le fond, mentalement, ils peuvent contrôler le monstre, donc c'est eux qui se battent. Puis là, bon, là, il y a du pari et tout. Puis ils se font demander de perdre le prochain match. Puis ben, Sonny dit non. Sonny gagne le match, puis finalement, on se rend compte à la fin que la raison pourquoi Sonny est capable de gagner autant, c'est parce que elle contrôle pas le monstre télépathiquement, elle est le monstre parce qu'elle s'est fait butcher dans le passé. Ouais. Et ses amis ont réussi à la reconstruire dans un corps humain qui se fait malheureusement détruire par une femme fatale qui est l'espèce de bimbo trophy wife au dos qui s'appelle Deco, by the way. Voilà, dick. What a dick indeed. Puis ça, c'est vraiment l'épisode le plus gore de tout de toute la série. Je Ouais, pense. ouais, Je pense que gore, ouais. ouais. Ah, je pense que les gens legit, là. Je Ah pense. non, Ouais, non, non, ouais, non, non, je tu pense vois, que tu vois genre le crâne de Sonny, genre pratiquement ouvert Ouais. à terre, genre Ah, ok, ok. dégoulinant. Avec un Ça, œil qui pop. Ouais, c'est. Ouais, c'est très graphique. Ouais. C'est Puis pas une série pour les enfants. non, en effet. Puis ben, j'ai choisi cet épisode-là parce que ben, je trouve que c'est une excellente première impression de Ouais, toute la série. Oh que oui. Les combats de monstres, je veux dire, c'est totalement épique. Ouais, c'est vrai. Des fois, tu c'est peux vrai. crier, des fois, tu prends ta fourche et une torche et tu cries injustice aux films qui sont extrêmement full CGI. Mais ça, je veux dire, c'est pour ça que CGI existe. C'est l'artifice visuel extrêmement Ouais, bon. c'est une vraie prouesse technique. Je pense que c'est une des rares épisodes que je dirais j'aimerais voir une petite série là-dessus. Ok. Parce que, ben, juste au partant, tu vois Londres séparé en deux pauvres, puis Ouais. comme vraiment riches, les espèces de. T'as le trop, je trouve ça fait une couple de fois qu'on voit ça dans la blacklight, là, c'est là que tu vois souvent le monde qui se peint ça à la blacklight, puis ils deviennent comme vraiment cool. Ça, c'est une esthétique justement cyberpunk, puis que ça revient beaucoup. Puis ça, je trouve que ça a beaucoup d'intérêt. Ce bout-là, quand j'avais complètement oublié ça, quand j'ai écouté l'épisode, quand justement ils rentrent dans l'underground, puis là t'as les peintures corporelles sur eux autres, j'étais comme, Mhm. ah, c'est Oh vraiment oui, cool. oui, c'était vraiment cool. ouais. Puis, oh my god, les monstres, mais surtout le Carnivore, la Mhm. monstre qui est contrôlée par Sonny, est tellement cool, Ouais. Carnivore. Oh Mhm. my god. Ouais, c'est vraiment nice. Non, je l'adore. Genre. Ouais. Mais je pense que I wanna pet him. genre, je pense que la raison pour laquelle elle voulait genre elle voulait combattre genre les autres monstres genre à l'intérieur du monstre, c'était parce que genre elle voulait retrouver un edge, mais je suis pas vraiment sûr c'est quoi genre. Non, c'est parce Son que- edge, c'est sa peur, dans le fond. Ouais. Ça peur, c'est ça. Mais hein. c'est parce que le crâne de Sonny, lui-même, s'est fait défoncer, fait qu'il pouvait pas remettre comme son cerveau à l'intérieur. Ouais, Fait que ça, le je cerveau sais, était ouais. mis dans Mhm. elle veut pas se battre en tant que le monstre, elle a pas le choix. Ok. C'est le monstre maintenant. C'est ça l'affaire, c'est que sa Et conscience ça, c'est est dans le monstre. super intéressant. Oh, comme oui, idée, c'est man. vraiment cool. Puis c'est gore aussi parce que tu sais, je pense qu'elle avait été genre violée, genre. Ouais, elle a été genre, violée vraiment puis chassée, toi. Puis exactement. Puis genre à un moment donné, genre dans le ring, tu vois genre je me souviens plus comment il s'appelle l'adversaire genre de On sait pas. On s'en fout. en tout cas, mais tu vois qu'il y avait une genre de lame genre cachée dans son bras, puis ensuite il poignarde Ouais. Sonny genre vraiment lentement, genre. Oh, oui, puis tu il vois met qu'elle- sa main sur Ouais, le bras, ouais. puis il se met comme. C'est Ouais, vraiment genre. c'était tellement genre. C'est le viol encore. ben, c'est ça, on va c'est se ça. dire. Là.
Puis tu vois, genre, c'est quelque chose qui l'avait comme vraiment frappé, genre, puis je trouvais cette image tellement, genre, déroutante et vraiment... Ça, c'est génial, mais moi, c'est surtout le plan juste après que, tu sais, t'es comme, ah merde, c'est foutu pis tout. Pis c'est là que t'as son œil qui revient, elle prend la tête pis elle le bouffe. Ouais. C'est juste comme, oh my That's god. Ouais, ça, Yeah, c'était quelque tellement chose, cool. man. Ouais, j'avoue que cet épisode-là était Vraiment cool à regarder. Ouais. Si on avait à nommer un épisode qui est l'épisode pour reprendre Love, Death plus Robots parmi les 5 qu'on nomme aujourd'hui, ça serait quoi, disons? Tout le monde va voter pour Sébastien. Ouais, c'est ça. Mais Ben, en fait, oui, j'ai beaucoup aimé l'épisode de Sébastien, mais The Ocular Rift était aussi un très bon épisode, un des épisodes que j'aime le plus, mais je dois dire que l'un des épisodes que j'aime le plus est définitivement Zima Blue. Genre, Zima Blue était complètement insane, le message était tellement d'une profondeur, genre... Tu sais, parce que nous tous, on essaie de trouver genre quelque chose de comme supérieur dans notre existence et tout, mais on pense jamais genre aux simplicités de la vie, genre, puis je sais pas, je trouve que le message était extrêmement complexe, super profond, puis quelque chose qui est d'actualité, genre, you know. Puis tu dis simplicité, là. Mais tu sais, le nom de l'émission, là, c'est Love, Death plus Robots. Ouais. Le C'est... personnage est un robot. Ça parle d'amour parce qu'il a été créé par amour d'une fille, d'une femme qui a augmenté ses trucs, tout ça. Puis Death parce que c'est sa mort. C'est hyper simple comme exploitation de ces 3 thèmes-là. Puis justement, ça marche, genre. ouais. I agree. Moi, honnêtement, je serais prêt à dire que Zima Blue, c'est l'épisode qui. Tu sais, ce bleu-là, là. Oh mon dieu. Je vais Victor, comparer c'est au Victor qui montage. a la réponse. Ouais. Victor, est-ce que tu es d'accord avec nous? Tu veux débattre? Ben, c'est Alors un non, peu la vous êtes tous raison des cons. pour laquelle... arrête de parler à la place, s'il te plaît. C'est la raison pour laquelle moi j'ai un peu transpiré quand tu nous as annoncé qu'on devait faire un épisode sur cette série. C'est... je crois que je l'ai binge-watché en 2 soirs, tellement c'était assez captivant. Et Oh non, vraiment. trouver l'exception, alors que j'ai vraiment... Bah, il y a des épisodes que j'ai pas compris, pour le coup, vraiment. Mais... Comme quoi? Juste par curiosité. Métamorphe. Ok. Je pense ça, non? Les C'est loups-garous. avec les loups-garous. Ouais. Oh, moi j'ai adoré cette émission. Mais Non, c'est mais juste c'est- genre, ok, on va faire... on va faire comme s'il y avait une genre d'aile spéciale, genre des forces. J'ai bien aimé ta comparaison. Mais c'est ça, genre, c'est comme. C'est vrai, c'est actually ça, genre, tu sais, Mais ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment dur de comme. C'est pas un Ouais. épisode. Bah, je trouve que ça reste, tu sais, c'est... C'est vrai. J'allais le comparer à Black Mirror, c'est Ouais, pas un peu j'avais pas branlant. pensé à Black Mirror. Je suis Mais- comme- De ce côté ouais. du discours, je dirais Ouais, quoi. ouais. Bah, c'est ça, Ouais, tu sais, c'est pour difficile. l'épisode, Je trouve que ça reste une œuvre à part entière. Et je veux dire, l'épisode avec le réfrigérateur, moi j'ai trouvé excellent. Mhm. C'est Ouais. pas- Ouais, c'est drôle. Ouais, ouais. C'est pas mon préféré, mais c'est vrai qu'il était drôle. Ouais, moi, j'ai pas envie de le dire comme mon préféré, mais est-ce que c'est l'épisode 3? Suits? The Witness? Ouais. The Ouais, The Witness, ouais. ouais. Celui-là aussi est extrêmement dérangeant et Moi, je pense qu'ils sont en enfer, man. C'est quoi The Witness? Qu'est-ce qui se passe? c'est... genre, C'est une femme qui voit un homme tuer. Ah, une femme. ouais. Le loup. Ouais. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais. Tu vois, genre ça, sur tout ce qui est voyeurisme et nouvelles technologies, il en dit long. Et pourtant, je crois, il me semble que t'as aucun dialogue dans ce... Oui, un peu, mais Ouais. pas de gros dialogue. Ouais. C'est surtout C'est pour ça du name qu'il- calling. Mhm. Parlant de technologie, de simplicité, de tout ça, là, on parle de Black Mirror puis Love, Death and Robots. Puis on a vu que ça a quand même un message, quand même, on pourrait dire péjoratif envers la technologie. Puis c'est une On a exclusivité à une plateforme de vidéos diffusion. mais- Netflix. Mais en même temps, tu Ça, vois, c'est ce qu'on appelle de l'ironie. ouais, c'est quand même ça qui est beau avec la VOD, c'est, je veux dire, t'as aucune chaîne de télé, même s'ils étaient intéressés dans le projet, tu peux pas Ouais. adapter ça sur une chaîne de télé, genre ça marche Non, pas. non, c'est ça. Et- Mais j'ai l'impression que c'est pas tant pour dire que la technologie c'est mauvais, c'est plus Non, pour dire C'est que plus l'humanité, moi je trouve. Mais ça en c'est pas marche. toutes des fleurs, des arcs-en-ciel, faut faire Ouais, attention ouais. quand même. là. Exactement. Je pense d'un point de vue très romantique puis vraiment cool à mon avis parce que ça laisse comme ça gagne plein de traction de tout le monde. Puis je sais pas, c'est ça, ouais, c'est pertinent. Mhm. La joie de vivre. Ouais. Beaucoup de bonheur. On y va pour le yay or nay. Donc, 3 sujets, environ 5 minutes pour en parler. Des sujets qui sont sujets justement à débat.
Donc, écoute, je vais commencer avec le premier. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pas choisi des sujets très doux. Je m'excuse d'avance, les gars. Donc, on y va. Premier, Your Name, le gender ou racial band dans les films. Donc, ça veut dire de prendre un personnage X ou Y et de faire qu'il soit d'un autre sexe. Oh, band. Oui. Ok. D'un autre sexe ou d'une autre couleur de peau. Comme par exemple La Petite Sirène qui va être jouée par une Afro-Américaine ou Ocean's 8, le dernier qui est sorti, qui est un remake où tous les personnages masculins sont remplacés par des femmes. Ou Ghostbusters, encore une fois. C'est pas totalement un remake, ça s'inscrit dans la... Enfin, pardon. Ben reboot, c'est pas le sujet, c'est pas le mais sujet. globalement, oui. Ouais. Je veux voir un Batman noir. Peu importe ce que tu voudras dire, je veux voir un Batman Ok, noir. ok. Je sais que ça peut pas Yo, Donc, Alex y est. Idris Elba en Batman. Yeah. World. Je peux te rendre ça en mieux, d'accord? Idris Elba en James Bond. Ah, mais moi je signe. Bah oui. Ouais, ça, ce serait insane. Mais la fois, C'est c'est moi, allé je loin, dis mais yay. c'est Moi, allé je loin, dis- mais dans les. Non, ça a failli se faire pour elle. Non, Enfin, ça a je failli sais, se faire. je sais. Je sais qu'en tout cas, ça a été vraiment pris en Ouais. considération. Mais moi, je dis yay si c'est fait, genre, en respectant le matériel d'origine. Comme par exemple, dans Ben, les ça, comics, c'est- pour revenir, genre, au sujet de Non, là, de la t'as semaine passée, une genre. semaine de retard, là. Non, ouais, c'est ça, mais c'est juste pour revenir à ça, genre, dans les comics, il y a un Batman qui s'appelle Batwing, qui est genre le fils de Lucius Fox, Ouais, qui a une... Luke Fox. Ouais, c'est Luke Fox. Puis genre, il a un suit de Batman, puis c'est essentiellement un vigilante. Puis moi, je trouve que c'est une bonne idée de faire ça de même, ou aussi même comme avec Captain America puis Falcon, genre, tu sais, comme tu as eu en premier le Captain America, Mhm. genre de Steve Rogers, qui a légué son bouclier à la prochaine... Ouais. Next Gen. à la prochaine génération genre de super-héros. Puis genre, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est super bien fait. Ou sinon, genre, si on prenait James Bond, genre, c'est comme toi, tu l'avais dit dans un autre épisode d'Equilibrium, je pense que c'était genre dans l'épisode du féminisme, Ouais. dans lequel tu disais genre que James Bond, ça peut être juste et uniquement un nom de code. Tu disais en à fait. propos de Batman, tu disais pas à propos de James Bond. Non, je disais à propos de James Bond que c'était juste un nom de code. Mhm, Bad Bond. mhm. Ça serait super intéressant de voir quelque chose de même. Genre, tu sais, comme en même temps, genre, dans le prochain film de Daniel Craig, de James Bond avec Daniel Craig, genre, tu pourras avoir Daniel Craig qui meurt, puis ensuite, il y aurait M qui fait comme, ah, mais genre, the legacy of James Bond needs to live on. Ben, genre. ouais. Puis ensuite, genre, tu vois comme, il commence à choisir le nouveau James Bond, puis genre... Ben, c'est marrant que tu parles de ça parce que justement, je trouve que c'est un super sujet que tu soulèves parce que ça fait extrêmement débat et ça Ouais. soulève énormément de tollé. mhm. Parce que justement, en parlant de No Time to Die, le prochain James Bond, il est question que James Bond n'est plus 007 Ah. et que du coup, dans les personnages du MI6, ben, de ce que les gens avaient entendu, tu sais, des informations qui filtraient sur le Mhm. pitch, c'était une femme noire qu'on voit dans le trailer, j'ai plus le nom de Ouais. l'actrice, mais qui est maintenant la nouvelle 007. Je sais pas si ce sera ça le résultat final du film, sauf Mais que tu par vois, ça, c'est quelque déformation, chose de oui, super cool, genre. ben, juste, c'est pas James Bond, c'est pas Jane Bond, Mhm. c'est la nouvelle 007. Pas de déformation, les gens ont compris, oh non, maintenant James Bond est une femme noire. Et ça a bâché, Ah, ouais. mais comme jamais, Mhm. et c'était assez extrême. Et c'est ça qui est flippant, je trouve. Mais ce qui est plate, c'est que, pour moi, il est là, obviously. Merci, Chad. Le chat n'est pas d'accord. Mais, ouais, genre, il est, parce que, comme on le disait à l'autre épisode sur Mhm. si Lego Batman, c'est un film de Batman ou pas, Ouais, ouais. je trouve que ça enlève rien à un personnage ou à un titre, comme dans Ouais. le cas de 007. Mais, faut pas non plus s'arracher trop les cheveux avec le backlash, Mhm. parce que c'est sûr qu'il va y en avoir, tu vas toujours Ça avoir une clair, gang ouais, d'élitistes. Mhm. Surtout si c'est des grosses franchises comme Mhm. James Ouais. Bond ou Batman ou whatever. C'est toujours. Mais tu vois, et ce que je trouve intéressant, par contre, c'est que Marvel va faire le grand pas, puisque c'est Nathalie Portman qui va devenir Thor. Oui. Et ça va être exceptionnel, je trouve. Oh, oui, c'est Donc, cool. Mais ça, il va y avoir une transition. Ouais. Genre, ça va pas être juste comme, ok, Ah, on va faire ok, un nouveau je film vois ce que tu veux de dire. Thor, Ouais, puis c'est ça. voilà, Oui, c'est mais juste une Ça femme. s'assume, genre. Ouais, mais c'est que tu vois, elle va pas devenir Mrs. Thor ou je sais pas quoi, elle va Mhm. devenir Thor. Non, je Mhm. sais, mais ça c'est correct. Ok. Genre, d'autant qu'il y ait un respect, genre, du lore, puis genre, qu'il y ait une bonne transition, juste pour faire comme... C'est Mais ça. je vois pas du tout le gender switch ou autre forme de switch, je sais pas comment dire, comme un manque de respect en fait. Ben, Non, en mais fait, c'est moi, pas je ça. suis d'accord avec Victor. Je vais t'expliquer un peu quand je vois ça. Parce que moi, je suis d'accord avec Victor, oui, tant que c'est pas un truc qui fait pas de sens. Je donne un exemple, ok? Captain America en afro-américain. Falcon, en 2010,
18 parce que je pense Ok. à c'est correct. Un Captain America noir en 1950, ça avait pas de sens au niveau de la temporalité. Je suis pas d'accord. Ben oui, Oui, genre, parce que dans ces années-là, Il y avait j'aurais la pas ségrégation. essayé d'un sérum comme ça sur un Afro-Américain. Ben- C'était hyper raciste dans ce temps-là. Ben oui. C'est comme Ouais, non, si je tu suis ferais d'accord. un film d'époque, disons des années 1920, puis qu'un des hommes les plus affluents au sud des États-Unis, ce serait un Afro-Américain. Ben, là, je suis ça d'accord, ferait pas mais... énormément de sens. Non, là, je suis tout à fait d'accord quand tu parles du début du siècle dernier, mais Oui, pour prendre le cas de Captain America, c'est quand même genre un mec pas de la plèbe, mais de la populace, qui veut s'engager dans l'armée, puis on lui dit non, t'es trop faible. Je veux dire, ils ont embauché un peu tout le monde dans l'armée. Que ce soit un gars de la rue, il aurait pu être de n'importe quelle nationalité, du moment qu'il était américain, je pense que ça aurait pu se faire. Ça change un peu, tu peux dire, c'est pas Mais pour un mettre- soldat affluence, ça peut être la chair à canon, tu sais. Ouais. Le concept de la chair à canon, des soldats qu'on teste. Je veux dire, j'ai pas assez de compréhension de la guerre du Vietnam, mais c'est un peu ça. Là. Les drogues testées Ouais. apparemment, puis Ouais. de la chair à canon, tu sais, du monde qu'on fait. Petite parenthèse, là, mais je regardais un documentaire sur la guerre du Vietnam, là. Mhm. Mais puis ils acceptaient n'importe qui. Là. Ouais. J'ai entendu voir des soldats qui ils étaient maboule là, Mhm. avant Mais- même d'arriver là-bas. là. c'est ça, globalement, c'est juste que, tu sais, ça respecte l'esprit du monde dans lequel on vit, justement, puis des règles de certains univers. Mais moi, je trouve que c'est ça Comme- qui serait intéressant de tendre, tu vois, justement. Oui, mais c'est comme, je trouve que l'exemple de Star Wars est super bon là-dedans, parce que Star Wars, il y a des gens qui sont ultra pleins quand il y avait un Stormtrooper qui était joué par John Boyega, Mhm. qui est un Afro-Américain, que, ah, ben là, qu'est-ce qu'il fait là? Mais Star Wars, c'est un univers qui est comme hyper immense. Mhm. C'est normal qu'il y ait des gens de toutes les nationalités Mhm. un peu partout. Mhm. C'est un méga univers Ok. de la mort. Tu sais, comme ça fait complètement de sens. N'importe quel personnage, Darth Vader pourrait revenir Mhm. et être un Afro-Américain. Ça fait complètement de sens. Je sais pas, peut-être que je dis genre n'importe quoi, mais je pense que c'est le fait qu'ils aient comme capoté parce que genre John Boyega était noir, je sais pas si ça... Bah, c'est un peu la première image officielle qu'on a vue de Star Wars Ouais, 7 mais en en même même temps. temps, C'est sûr, genre, bah, ça a annoncé la couleur, tu sais, je veux dire. Les c'est- clones dans Star Wars, genre, ils étaient joués par... je me souviens plus du nom de l'acteur, là, mais comme il était genre... Il était pas je blanc. pense... Tu sais, comme les clones sont censés être genre tout de même, puis je pense qu'il y avait peut-être genre de misconception par rapport Que à ça allait être encore des clones. Mais... Exactement, Ok, ouais. exact. Ah, Fait que genre, je pense que c'est peut-être ça genre qui partait, mais en même temps, tu sais, on va se dire que... Ouais, les gens, des fois, se soulèvent un peu pour. Ouais, Oui, non, mais c'est sûr. Mais je trouve qu'il y a quand même toujours, je suis désolé de le dire, mais t'as cette hypocrisie ambiante de dire que, ben, je veux dire, non, je veux dire, tu veux un héros qui ait l'air cool, faut que ce soit un homme avec des couilles, puis qu'il soit blanc. Ben, tu t'arriveras peut-être difficilement à lutter contre ça, en fait. Enfin, Non, c'est vrai, mais c'est Oh, particulier. tu sais, ouais, je veux dire, tu vois, l'archétype. le succès d'un film comme Black Panther, qui a aussi ensuite été critiqué, parce que tu dis, ouais, ok, on embauche que des Afro-Américains devant et derrière la caméra. Déjà, c'est faux. Parce que je suis désolé, mais Martin Freeman, bah, il est Ouais. pas Afro-Américain du tout. And Circus non plus. Exactement. Mais au-delà de ça, tu sais, genre, je détourne un peu du sujet du Mhm. gender switch, puis du. Comment on dit pour changer de race? Je sais pas. Changement ethnique. Ouais, du changement ethnique. Enfin, tu vois, tu donnes des repères puis des modèles à plein de gens, et je pense que sans l'impact et puis la démarche qu'a suscité Black Panther, t'aurais pas eu plein de films cool comme Les films de Jordan Peele, genre. ben, par exemple t'as aussi The Last Man in San Francisco, tu vois, où t'as une Oh my communauté god, il noire faut que je qui vois vient- ce ouais. film-là, je dois tellement le voir, je m'excuse. Mais genre, je veux dire, tous les films, tu sais, genre, j'ai oublié le nom de l'acteur, Lane Keith, un acteur qui était justement dans Get Out. Ok. Ah, ok, Daniel le personnage. Il y a Non, aussi bah, Black Daniel Panther. Kaluuya aussi, tu vois, genre, Ok. c'est des films qui sortent en avant, et puis, tu vois, c'est Ouais. des histoires Mhm. de la communauté afro-américaine Ouais, qui sont ouais. mis en avant maintenant. Moi, je pense que c'est en partie grâce à des démarches comme ça, Mhm. où justement, tu permets à te dire, mais non, nous aussi, on a nos modèles de représentation, Mhm. et en termes de liberté d'expression, c'est important de le faire, et je trouve que, ben, on doit aller de l'avant là-dessus, en fait. C'est un peu risible, et j'entends vos arguments, mais c'est un peu risible de se dire, c'est plus cohérent, c'est plus crédible si tel personnage est un dude ou si tel personnage est blanc et pas autre chose. Je veux dire, à partir du moment où, tu vois, maintenant, on est dans une société de plus en plus cosmopolitaine, puis c'est Mhm. important qu'on aille dans ce sens-là, Mhm. que ce genre de repères sont vraiment trop archaïques, datés, puis n'ont jamais été vraiment bien fondés. Je pense que juste c'est ça qu'on a à prendre en considération, quitte à que ce soit du forcing, justement, Mhm. qu'on se dise, bah ouais, là, ils prennent
des gens juste pour mettre d'autres minorités en avant, bah ok, mais qu'on le fasse. Justement, je pense que c'est à leur tour maintenant. Et tu penses pas que ce serait genre un peu comme un genre de couteau à double tranchant? Genre? Mais peut-être que ça paraîtra Parce que, plus tu sais, facile, genre, mais je pense que c'est important qu'on le fasse. C'est important qu'on le fasse, ouais, mais Ouais. ça doit être aussi fait de la bonne façon, genre pas C'est comme ça. à ennuyer genre, le public à faire genre, ok, d'accord, ça c'est un film genre qui a l'air intéressant, on va le voir, puis finalement, genre, c'est juste genre quelque chose qui, comme, Ou à faire de l'incohérence comme un Ouais. peu. Tu sais, je vais faire un parallèle avec ça là, pour essayer de classer ça rapidement, là, mais c'est aussi de pas de faire de l'incohérence comme. Je donne par exemple un film d'époque qui se passerait des années 1800 où tous les personnages seraient des riches afro-américains, ou même, tu sais, des riches hispaniques, dans un monde où on sait qu'à cette époque-là, c'était juste Ok. des blancs affluents. Je suis Ça d'accord. serait une réécriture de l'histoire qui serait mauvaise, un peu de la même façon Ouais, que. parce que ce serait un déni. C'est ça, ça serait un déni. Tu sais, c'est le même que je vois ça un peu. Ok. C'est, tu sais, je suis amplement pour la. Comment ça s'appelle déjà? Faire que tout le monde soit représenté. La représentation. ok, Oui. mais, Oui. Bravo, j'avais le mot dans la tête. Je suis amplement pour la représentation, puis justement, comme tu le dis, on est dans une société de plus en plus cosmopolite. C'est hyper important de mettre ça parce que notre société n'est plus remplie à 99% de blancs comme Ouais, c'était ouais, avant. ouais, bien sûr. C'est une bonne chose parce que ça fait un gros mélange de culture que j'adore. Ouais. Sauf que pour justement des films d'époque, des trucs genre, faut pas non plus oublier qu'on a un passé Ouais. dans lequel il y Ouais, avait ouais. ça. Parce que sinon, c'est ça, ça fait du révisionnisme qui peut être des fois Oui, très mais tu vois, les négatif. films d'époque, ça représente quel pourcentage de la Ouais, production c'est sûr. actuelle? Pour les films d'époque. Ouais. Pour le reste, Ouais. c'est ça. Non, bah, j'entends bien. Donc, J'entends bien. majoritairement, gay, on est d'accord. Ah, bah, oui, oui. On va passer à un sujet un petit peu plus calme, un petit peu moins. Moi, là, genre- Les univers étendus. Yé orné. Comme Yeah. par exemple, tu sais, Marvel, DC, Universal qui ont essayé de faire avec leur film de monstres. Ouais. Dans l'horreur, on a l'univers de Conjuring. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour ou contre ces univers-là? J'étais cœuré. J'étais cœuré, man. Ça n'a pas d'allure, là. Ça venait du cœur. Ouais, oui. Et je suis les Avengers pour ne pas me manquer de la culture populaire parce que c'est les. Tu sais, quand il y a le dernier qui est sorti, là, Endgame, là, Ouais. les mimes, là, c'était juste ça. Genre, je fais quoi, moi, si j'ai pas vu ça? C'est carré. Les films de super. En fait, non. De mal entendu, ok, peut-être. Mais les films de super-héros avec 10 milliards de films, là, que moi, là, fini. C'est vrai que le market genre, des films en ce moment est oversaturated. Mais genre, oui. Tout le monde a fait l'enfer. C'est le Battle Royale. C'est un toutes les années, puis c'est 3 compagnies qui essaient d'en faire toutes les années. Non! Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, ça m'intéresse parce que c'est quand même une tradition assez ancestrale du cinéma, spécialement dans l'horreur. Tu sais, bah, t'as parlé de la Universal, mais parce que c'est vrai qu'ils faisaient un peu en mode reboot. Tu sais, je veux dire, des Frankenstein contre Dracula, t'en as eu. Puis oui. c'est quand même une grande partie qui a forgé beaucoup la cinéphilie puis l'imagination de beaucoup de créateurs ensuite. Malheureusement, le film La Momie. C'est ça. Floppé, mais floppé. Ben, pour moi, il est correct. C'est pas un drame, mais c'est dommage. Tu sais, ils essayent de le ramener. Il me semble qu'il y a des négos pour que t'aies Ryan Gosling en loup-garou, il me semble. Ah ouais, je sais pas. Ouais. Javier Bardem était censé jouer quoi? La créature la du- créature de 2005? Non, la créature du marais. Genre, Ah je ouais? sais pas le nom du monstre exactement. Swamp Thing? Ouais, un truc comme ça. Ah Ok, ouais, ouais. c'était annulé, Ouais. whatever. Bah, parce que du coup, en fait, pour Universal, l'univers étendu, bah justement, ce qui me fait rire, c'est que Spielberg est un des anti-Marvel, qui Ouais. critiquait justement cette format sérielle, puis comme par hasard, c'est lui qui se retrouve producteur de ça avec Ah, personne. C'est Spielberg. Mais oui, en fait, ils voulaient renouer avec leur catalogue de films de monstres, avec le personnage du Dr. Jekyll, joué par Russell Crowe, comme pierre angulaire à chaque fois. Ah, Et justement, comme La Momie a eu un budget de production et de distribution monstre et que ça a floppé, bah, ça a extrêmement ralenti leur agenda et je pense que t'as rien de prévu de concret, mais il me semble que t'as des acteurs comme Johnny Depp qui devaient aussi avoir des rôles. Ouais, Tu dis donc Javier Bardem, Ryan Gosling, tu vois, donc ils avaient prévu la grosse artillerie et je sais pas si eux vont s'en sortir. Mais d'autre côté, Warner, je pense que avec C'est Godzilla bien, et je pense, King Kong, tu sais, Ok, ils on sont ça quand va même- très bien, ça, Ouais. oui. Mais tu sais, Ouais, c'est ça quand va. même des bons blockbusters. Moi, j'ai Ah oui. pris fun devant les C'est Godzilla. ça. Puis le fait est qu'on va Mais tu avoir sais, un c'est le fun, mais il crossover. faudrait pas non plus en avoir, genre, pour absolument tout. Genre, tu sais, comme, admettons, l'univers Conjuring, genre, le premier et le deuxième étaient vraiment bons, selon moi. Mais tout ce qui est, genre, alentour de ça, je trouvais que ça tombait juste dans Le deuxième Annabelle est très bon. C'est lequel, ça, déjà? Création.
C'est-tu genre celui dans lequel ils sont genre dans un genre d'orphelinat au Ouais. milieu du désert? Lui était vraiment Oui, bon. Ça, je suis Annabelle très 2 d'accord. était C'est vraiment le seul. C'est le seul dans l'univers Conjuring qui était Ouais, bon. là, je peux Lui- pas parler, c'est tellement pas ma cam ces films que. Ouais, ça. Mais en fait, j'ai tous écouté parce qu'à un moment donné, j'étais dans ce genre de frenzy film d'horreur, puis je me suis tout tapé genre les films. Mais premier Conjuring, deuxième, très bon. Annabelle Création, très bon. Mais le reste, c'était tellement juste genre des clichés genre du cinéma d'horreur et tout. Genre, moi, je suis comme ok, mais genre. Je me suis vraiment entre les opinions à ce sujet-là parce que je pense que je vais aller quand même qui mais c'est parce que je pense que je suis tanné de voir les mêmes univers être étendus, comme justement Oui, on parle ouais, de ouais. super-héros en grande majorité. Mais j'ai comme l'impression que des univers étendus en entraînent d'autres. Genre, Ouais. Hunger Games qui a comme créé une magie genre de. Oui, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce que ça l'a Bah, rendu d'autre, mais j'appellerais tu pas sais, ça un univers étendu, Non, dans le mais sens c'est de vrai, c'est rip-off, mais. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'un va faire l'autre, puis c'est Ouais. comme, ah ouais, mais ça fait de l'argent, puis tu Mais sais, c'est c'est ça. comme. Ok. Mais tu sais, comme justement on parle, tu sais, puis tu sais, je me suis mis cette question-là d'y nez parce que je me disais justement, tu sais, est-ce qu'on n'est pas un peu tanné justement de DC puis Marvel qui sont justement regardez nos super-héros qui sont tous dans le même désert. Mais tu sais, quand on parle justement de films comme les Godzilla en ce moment qui sortent, que tu sais, c'est vraiment peu à peu, ils buildent les pierres puis ils se laissent le temps de comme faire leurs opus pour que ça fasse du sens Ouais. puis que les Comme films d'ici. soient vraiment Ben, tu sais, cool. Puis Ouais. justement, un truc comme l'univers de Conjuring ou même l'univers de Universal, ça n'avait pas été Fantastic fait. Bah, Beasts. Je suis Personnellement. curieux de savoir. Harry Potter plutôt, Ah, genre. Ouais, Harry Potter, mais Ouais, Fantastic mais Beasts, ça va bien après. là. Ouais. Personnellement, tu sais, c'est un format que j'aime beaucoup. Ouais. Ça participe à construire ton attente et ton suspense pour le film qui s'en Ouais, c'est vient. vrai. Tu sais, t'as ce format Ouais. sériel, puis t'as ce côté un peu puzzle où tu prends tel élément de tel film pour l'assembler à d'autres films. Tu sais, tout Ouais. le système de Easter eggs. Ouais, mais tu sais, Bah, c'est comme un c'est peu genre des subjectif. comic books, genre. Ouais, non, je sais. C'est à la Ben, base. moi, genre, ça me tente pas. Et c'est quelque chose qui me plaît, tu sais. Ouais, moi Et aussi. donc, il y est pour moi. Mais je comprends Ouais. que c'est complètement une part de subjectivité. Moi aussi, je là-dessus. dirais yeah, mais ça devrait pas être. C'est tellement oversaturated. Genre là, maintenant, genre à la télévision, il y a juste et uniquement genre, des séries de super-héros, genre Legends of Tomorrow, Flash, The Bah, Gift, après, ouais, je suis ci, d'accord. ça, Faut qu'il y ait, ci, faut qu'il y ait ça, le genre. talent derrière quand même pour que Ben, ce c'est soit ça, captivant. faut que ce soit ouais. genre intéressant. Faut pas que juste que vous sortiez genre Ouais. quelque chose comme. Je m'excuse JD, mais genre les frères Scott, mais avec en super-héros, genre, you know. Aïe, aïe. Ça ne sait rien dit. Ouais, ben, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, là. Ben, c'est juste, ben, moi, je dirais rien. Obviously, oui, c'est oversaturated des super-héros, tout ça. Puis, mais j'ai l'impression que ça montre un peu, comme tu parlais de Fantastic Beasts, c'est vrai que tu te rends compte que tu commences tu commences une toute nouvelle série, Fantastic Beasts, mais t'es déjà dans le bain jusqu'au cou, parce que tu connais déjà plein d'affaires de l'univers Harry Potter. Fait que ça, j'ai l'impression, oui, c'est rewarding, ça donne une petite gâterie aux viewers disant oui, tu connaissais ça très bien, tu es élitiste. En Petite plus, tu patte. vois une genre de grosse évolution genre, par rapport au premier Harry Potter puis au Ouais. Fantastic Beasts. Genre, c'est de là maintenant que l'univers s'est vraiment bien comme développé. Donc, c'est cool. Puis c'est là que tu réalises que à quel point Hollywood c'est une usine avec des moules déjà préétablis. là. Bien sûr, bien sûr. Puis ben, justement, quand tu parles de Godzilla, ça je trouve que c'est un bon dosage. Parce que je veux dire, Godzilla c'est depuis comme début des années 50, c'est légendaire. Mais en même temps, j'allais voir le dernier Godzilla qui allait sortir. Je m'attendais à voir, mettons, j'espère que Godzilla va péter la gueule au méchant. Hein? Ou genre, j'espère que tel méchant va faire He's gonna do the thing là, qu'il a fait là, dans les années 60. Là, tu regardes le beau CGI, tu regardes Mothra, là, t'es comme do the thing! T'es comme, pour ça, je paye mon billet 20$. Fait que, bon, ça. Fait que ça fait des attentes, peut-être des fausses attentes. Ouais. Ça bait vraiment beaucoup du backlash, mais je veux dire, rien quand même, parce que c'est. Ça peut donner des trucs. Moi, j'aime ça. Genre, ouais, c'est ça pourrait être super Ouais. cool, genre, you know. Alright. Ben, je pense qu'on va couper ça à juste 2 aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de choses à dire, je pense, dans cette vidéo. Donc, ouais, le dernier va être gardé pour une prochaine On fois. le recycle. Voilà, avec Nous sommes de retour avec le quiz dans cette salle beaucoup trop chaude et en délire. Donc, je rappelle le quiz, on a 4 catégories. Oh, On va y aller directement avec la première qui est les mauvais pitchs. Pour rappel, les mauvais pitchs, je donne un pitch de film qui existe et je le dis de façon mauvaise pour que les autres puissent le deviner. Et ils doivent tenter de le deviner dans le temps imparti. Donc, J'ai une question. Ah, c'est quoi le nom? Notre buzzer. Ouais.
C'est Non, pas encore Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Ah, Mark Wahlberg. ok. Mark Mark Wahlberg. Wahlberg, encore et À toujours. moins que ce soit une autre marque, là, mais genre, je Mark Wahlberg! Mark Wahlberg! Est-ce que vous êtes prêts? On y va pour le premier. Ok. Un homme enfante un démon qui vient ruiner une opportunité commerciale. Mark Wahlberg. Oui. Chucky. Non. Pas de réplique. T'avais fait une réponse? Non. Non, c'est juste qu'après un certain temps, je dois laisser trois réponses. Une joke. Encore 5 secondes. Nous autres qui cheat. Une réponse, quelqu'un? Eh bien, c'est malheureux car la réponse était Beetlejuice? Ah, t'es... Alien. Oh, ouais. Ok. Un démon, ok, waouh. Think outside the box, les Ouais, amis. ouais, clairement. Moi, je clique, puis j'étais comme non. Mais ça avait pas d'allure. On y va pour le deuxième. J'ai pensé à Elf. Ah, ça aurait pu être beau aussi, on y va pour le deuxième. L'enfant rebelle d'une famille étrangère reprend les rênes de l'entreprise familiale. D'une famille étrangère? Mark Wahlberg. Oui. Coco. Non. Eh! J'ai même pas vu ça. On réplique à le pied vers la gauche. Wow, man, ça me dit quelque chose, ça. Je sais pas. Oh non, c'est rebelle au féminin. Tout le monde peut me... Attends. Non, en fait, c'est moi qui s'est trompé, c'est pas rebelle au féminin. Donc, tout le monde peut Famille répondre. étrangère, je comprends pas. Encore 5 minutes. 5 secondes. Une dernière réponse, quelqu'un? S'il vous plaît? Étrangère. Mad Max. Le Godfather. J'ai même pas vu. Oh my god, Ouais, man. Ouais, Of ok. course, of Ok. course. Mais pourquoi étrangère? C'est des Italiens. Ok. Yeah. Des Italo-américains? Ils sont pas québécois. Et on y va pour le troisième. Les après-coups d'un test nucléaire détruit accidentellement plusieurs villes. Mark Wahlberg? Oui. Terminator? Non. Réplique avec Kevin à droite. Terminator 2? Mark Wahlberg? Oui. C'est ce que tu dis là? Ouais, moi aussi, je pense que c'est ça. C'est une bonne réponse. Oh yes, j'avais pensé en plus, let's go! Fuck yeah, dude. Et donc, on finit les mauvais pitch avec un score de 1 de mon côté droit et 2 de 0 de mon côté gauche. Pardon. On y va pour le deuxième segment. Est-ce que cette mélodie, je vais faire jouer une chanson? Tu branché? Non. Je vais faire jouer une chanson et les messieurs devront deviner de quel film provient cette dite chanson. Donc, on y va pour la première. Mark Wahlberg. Oui, Ça, c'est le Roi Lion. oui, c'est une bonne réponse. Connoisseur. En plus, il disait genre que le Roi Ouais, Lion, c'est c'est ça. son préféré dans Zimmer. La deuxième, on y J'ai va. préféré. Oh! Pardon. On y va pour la deuxième. Il s'agit d'un film de 2003. Est-ce que c'est l'animation japonaise? Pardon? Est-ce que c'est l'animation japonaise? Non. Est-ce que quelqu'un a J'ai une envie de réponse? dire le pianiste, Mark Wahlberg. C'est une mauvaise réponse. J'ai même pas dit Mark Droit de Wahlberg. réplique. Est-ce qu'on peut continuer? Non, c'est tout ce qu'il y avait. C'est un 40 secondes, donc je vais vous dire la réponse. Il s'agissait de The Room de Tommy Oh, j'ai Wiseau. jamais vu celui-là. Oh my Yo, god. mais j'ai failli dire ça, la musique est bonne en fait. Et donc, la troisième. The Room? Ah ouais! Moi, j'ai comme Robin des Bois, là. Mark Wahlberg. Harry Oui. Potter. Lequel? Mark Wahlberg. 2, 1. Prisonnier d'Azkaban. Mauvaise réponse. Chamber of Secret. Mauvaise réponse. Oh shit. Ah ok, c'est le premier. C'est l'école des sorciers. C'est pas le mot oui. magique. Oh, Mark Wahlberg, c'est l'école des sorciers. Merci. Oh Bonne my réponse. god! Wow!
Non, parce que tu as dit. En tout cas, ouais, c'est pas grave. Donc, on finit cette deuxième round avec un score de 2 à ma droite et 1 à ma gauche. On y va maintenant pour qui dit ça. Je dis la réplique d'un film et il doit deviner de quel film ça provient, qui a dit la réplique. On y va donc pour le premier. They'll see and they'll know, because she couldn't hurt a fly. Mark Wahlberg. Oui, Kill Bill. c'est une mauvaise réponse. Le droit de réplique est terminé. Ah bon? Merde. Ouais, mais c'est juste ça, ils peuvent répondre maintenant. Ok. Mais on peut faire une proposition? Oui. Ayez pas peur de vous risquer, là. D'accord, là, je sais pas. Mark Wahlberg. Oui. Beauty and the Beast. C'est une mauvaise réponse. Est-ce qu'on a une dernière réponse à ma droite? Mark Wahlberg. Oui. Ex Machina. C'est une mauvaise réponse. Ah, La de Covenant, ou... Et la réponse était Psychose Oh, d'Alfred ouais. Hitchcock. Shit, là. Dans le dernier moment du film, quand t'as Norman Bates qui est au poste de police. Ok. Êtes-vous fatigué, les gars? Moi, j'ai- Je sais pas, j'ai vraiment pas fait une J'ai connexion. quelque chose de très polémique, là, mais j'ai jamais vu Psycho. Oh my! Get Out. On y va pour la deuxième réplique. Be careful not to choke on your Mark aspiration. Wahlberg. Oui. Non, je l'ai à 110% à deux. Ok, c'est bon, vas-y. Rogue One. C'est une bonne réponse. Yeah. Oh my god, j'allais dire Empire Strikes Back. Je vois. Et la dernière. À quel moment c'est? Purple in the morning, blue in the afternoon, orange in the evening, and then blue at night. C'est-tu l'intonation de voix qu'il fallait? Non, en fait, c'est plus ça. Purple in the morning, blue in the afternoon, orange in the evening, and then blue at night. It doesn't ring a fucking bell. C'est un film. On a vraiment choisi des tops cette semaine, hein? Jesus Christ! C'est un film des années 90. What I know, hein. Mark Wahlberg. Oui. Pulp Fiction. Non. Est-ce qu'on a. C'est genre une devinette? J'ai l'impression qu'on parle genre de slush, quelque chose dans le genre. Non, mais c'est vrai, non? Je vous donne un Je pense indice. que c'est objet genre une magique, devinette, non? Non, je vous donne un indice. Ça parle de pilule. Cette quote-là. Ok. Ça me dit quelque chose à ce fuck, non? Ok, ou non? C'est quelque chose sur des maladies Mark psychiatriques. Wahlberg. Oui. Comment ça s'appelle? J'ai juste d'échéance en tête. Film qu'on a vu au cégep là, de camp, ça. Ce serait pas... Avec William Furby? Ah, C'est une bonne réponse. Non! Ok. Eh, puis en passant, c'est Retour à Brooklyn, ok? mais tu vas encore sortir des trucs pour te faire taper comme ça? Une dernière quote. Non, en fait, c'est pas vrai. C'était la dernière. Ouais! Ouais! Et donc, on termine les quotes avec un score de 3 de mon côté droit et 2 de mon côté gauche. Eh, mais c'est bon cette semaine, ouais! Oui! C'est dégueulasse! Mais généralement, les freezes, c'est ce qui vous sauve. Donc, on va voir comment vous débrouillez cette semaine dans les freezes. Donc, on y va pour la première. Mark Wahlberg? Oui. Est-ce que c'est Ocean's 11? Non. Ok. Mark Wahlberg? Oui. C'est-tu Hangover? C'est une bonne réponse. J'ai pensé juste après. On peut voir dans la petite bulle en bulle. bas du 4, c'est ça? Ah non, moi je suis comme c'est nul. C'est Ok. un rendez-vous à Baguano de New Vegas. On peut voir dans la Vegas. petite bulle en bas à droite Ouais, les ouais. 4 Ah, ans. ben oui, toi, Chris. Ouais, c'est juste avant, genre. J'avais même pas vu, j'ai juste pris ça au hasard. Blackout, genre. On y va pour la deuxième. Mark Wahlberg. Oui. C'est Ah non, je... Ouais, le Big Lebowski, ouais, c'est ça. C'est Je veux juste... une bonne Ah, réponse. non, Et la dernière. Mark Wahlberg? Oui. Blade Runner? C'est une bonne Ah, réponse. Oh! C'est égalité, oh my god! On est donc sur un score. C'est la caméra qui aime pas sa vie. Donc,
Toi aussi, hein, tu Vous avez décidé d'aller pour une soundtrack, on y va pour ça, en espérant que la chanson va être correcte parce que j'en ai pas rien pour tester. Donc, on y va. I believe in self-assertion, destiny on slight diversion. Now it seems I've got my head on straight. I'm a freak, an apparition. Seems I've made the right decision. Try to turn back now, it might be too late. And it's up to more than back Encore 10 secondes. L'animation. Oui. C'est une bonne réponse. J'étais comme, c'est pas bon, j'ai dans sa neige. Sur le côté gauche, 5 à 4. Oh, Très serré cette semaine. Les deux. Je suis pas d'accord. C'est pas le soundtrack. Donc, on va y aller maintenant que l'épisode tire à sa fin pour le coup de cœur de la semaine, comme à l'habitude. Moi, écoute, j'ai eu le goût de commencer. Il y a quelques semaines, Victor Montoya, tu nous avais parlé de Grizzly Man, de Ouais. Werner Herzog. Et moi, récemment, j'ai écouté un documentaire de Werner Herzog qui était Into the Abyss, que j'ai trouvé excessivement intéressant. C'était un documentaire à propos de la peine de mort dans le sud des États-Unis. Puis ça met en scène justement deux gars qui, étant jeunes, entre 16 et 18 ans, je ne sais plus des âges exacts, ont tué la mère d'un de leurs amis et deux de leurs amis pour voler une voiture. Puis Herzog montre vraiment un peu le background de ça. Puis il y a vraiment une espèce de point de vue critique sur ça, sur la peine de mort plus que d'autres choses. Parce qu'il condamne pas, ni il pardonne ce que les jeunes ont fait. Il trouve que c'est quand même horrifique, etc. Mais il montre vraiment à quel point il y a souvent plus de chances qu'après, disons, 10, 15, 20 ans de prison, il y a toujours espoir que les gens soient repentants. Puis j'ai trouvé que le film était hyper intéressant, puis c'était triste, puis ça te rentrait vraiment dedans, ça te mettait mal à l'aise, puis je trouvais que c'était très bon à ce niveau-là. C'est du Herzog, Ce là. que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'il va donner la parole à des gens que personne n'aurait pensé à qui donner la parole. Genre quand il va justement interviewer le prêtre, puis des anciens bourreaux qui choisissent au final de prendre leur retraite très rapidement. Ouais. Il y a tout un contexte vraiment intéressant sur justement la barbarie. Vraiment, c'est à voir selon moi. J'ai pas vu le film, mais ça fait penser un peu au The Act of Killing d'Oppenheimer. Ah, ok, non, je pensais que t'allais parler du Standard Operating Procedure. Ah, ouais, ouais. Parce Mais que je vois ça- plus à The Act of Killing. Mais yo, ça a actually l'air intéressant, genre, vraiment. je check ça. Mais c'est quelle année ce docu? 2012. 2011. 2011. Puis c'est Into the Abyss, right? Ouais. C'est sur Netflix ou. Non, je pense pas en tout cas. Moi je l'ai en DVD. Fait. Qu'est-ce que t'as pas en DVD, ça? C'est ça la question pour le vrai. Yes. Et ben écoutez, je peux aller. Moi, v'là à peu près une semaine, je me suis retapé Captain Phillips. Oh! Je sais que la critique avait été un peu harsh avec, ça disait que c'était Captain Phillips c'était un peu plus un coward que ça le montrait dans le film. Oh, ouais. Mais ouais, so I heard. Mais je veux dire, je sais pas, j'ai vraiment ce film-là. C'est Tom Hanks. Mais oui, quand même. C'est Paul Greengrass. Look at Oui, me. aussi. Look at me. I'm I'm the captain now. Je trouve que Tom Hanks c'est un des rares acteurs extrêmement célèbres, extrêmement talentueux, que quand il joue un rôle, il joue pas Tom Hanks. C'est vrai. Ça, c'est super vrai. Ça, c'est super vrai. Oh, man. Je pense notamment à genre de Terminal. Genre, je sais pas si c'est ce qui est venu en tête, genre, quand on parle de ça, là, mais... Québécois aussi, hein. Ouais, c'est ça. Oh, man, il était tellement genre, je sais pas, man, il était... Habité par le rôle à chaque fois. Ouais, Mais je trouve complètement. pourtant, tu sais, il a une manière dans son intonation, tu reconnais que c'est Tom Hanks. Genre, il est capable de se fondre dans tous les rôles, mais tu trouves qu'il a une patte dans sa manière de jouer. Mais c'est Je trouve que c'est qu'on- identifiable. Ouais, Parce c'est que très tu vrai, reconnais c'est Tom vrai. Hanks, mais en même temps, Ouais. tu peux te faire emporter par un personnage. Tu reconnais Tom Hanks, mais c'est genre pas Tom Hanks, you know. C'est genre Yeah. l'inquiétante étrangeté. He can do both. Ben moi je vais y aller, c'est pas un film genre qui m'a comme marqué vraiment ces derniers temps, c'est plus une série. Ok. C'est Amazon Prime, genre c'est une exclusivité Amazon Prime. C'est Fleabag de avec Philly Waterbridge, quelque chose de même, j'ai sûrement botché le nom à ce je l'ai vu. Wouhou! Ouais, est-ce que tu l'as vu, Victor? Non. Ah non, écoute, sérieusement, Ouais. je vous conseille de regarder ça. C'est une genre de série, genre, sur une femme, puis c'est un peu genre c'est un peu niaiseux, genre de comparer à ça, mais ça me fait beaucoup à penser à Deadpool parce qu'il y a une genre de brise, genre du quatrième mur. Puis la fille,
Ben, elle se dirige à la caméra tout de suite, genre, puis je sais pas, je trouve que c'est juste genre drôle, c'est weedy, c'est dark un peu comme comédie, genre, puis I don't know, c'était vraiment une bonne série. Je vous conseille de regarder ça, sincèrement, Fleabag. Ouais. Nice. J'ai un peu des explications quand je parle de trucs, là, mais ça vient du cœur, c'est ça qu'il faut. C'est ça, exact. Yeah. Ben oui, écoute, moi je peux poursuivre avec un film qui, by the way, j'ai fait un article dessus, hein, plan A, allons le voir. C'est une originalité Netflix qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée, en anglais ça s'appelle The Social Dilemma. Puis ça aborde un sujet quand même assez intéressant, comme quoi que, ben tu sais, vous savez, on a tous des appareils électroniques comme ça ici. Puis ça propose l'idée que, ben, la problématique comme quoi que les plateformes de réseaux sociaux, puis la façon dont nos téléphones agissent ou on interagit avec eux, ça se trouve être un problème majeur dans notre société, que ça devient un peu contrôlant, toujours doucement, mais quand même toujours. Puis c'est ça, je trouve que c'est pas un documentaire parfait, là. Ça j'en parle dans mon article si vous voulez, là, mais parce qu'il emploie des méthodes qui sont pas très très efficaces, mais juste pour la problématique elle-même, puis le fait qu'il y ait eu un documentaire, un full-fledged documentaire de fait dessus, je trouve que c'est super important d'y aller s'informer. Puis, fait que ouais, allez voir, c'est pas un gros coup de cœur, mais je pense que c'est comme un bon devoir de savoir qu'est-ce qui se passe derrière nos écrans de fumée, hein? Puis est-ce que c'est sur une plateforme ou genre c'est... il l'a dit, c'est sur Netflix. Ok, d'accord, excuse-moi, j'apprends la liste. Victor Montoya, bienvenue parmi nous. Non, j'ai comme pas suivi cette partie-là, je m'excuse. Ah, c'est correct. Ça arrive à tous. Ben moi j'ai continué ma session de rattrapage des films qui sont sortis l'année dernière et durant l'été 2019 il y avait un film qui était sorti et qui avait eu une très bonne réception de la part de la critique et du public, mais j'avais un peu boudé quand il était en salle et je l'ai rattrapé récemment et à mon plus grand tort c'est un film incroyable. C'est la première réalisation de Olivia Wilde avec Booksmart. Ouais. Et c'est une teen comédie, mais c'est tellement rafraîchissant en termes d'écriture de personnages. Et j'ai l'impression que c'est un des premiers films porteurs du mouvement MeToo à Hollywood. Et tout le contexte du film est tellement frais et nouveau que ça a déjà une très bonne dimension feel good. Et c'est une grosse recommandation du coup que je fais. Ok, cool. Je sais qu'Oliver Wilde est censé... comment pour parler, pour réaliser quelque chose, je me souviens plus. Ça rentre en pré-prod. Ok, puis c'est quoi C'est une sorte de thriller qui se passe dans les années 50, mais je sais pas trop. Ok, d'accord. J'ai entendu qu'il parlait de quelque chose de même, mais j'étais pas sûr c'était quoi. Ouais, puis elle a aussi signé pour filmer un film de super-héros. Oui, c'est ça, j'en pensais. Non, je me souviens plus du film en question, mais je sais qu'elle a signé, puis que c'est ça, c'est officiel. C'est pas She-Hulk, hein? Non, mais c'est quand même très cool, parce que Olivia Wilde, oui, c'est une jeune réal quand même, puis ça fait du bien de voir, tu sais, une jeune réal très engagée arriver et se mettre de l'avant à ce niveau-là, de pouvoir donner la voix enfin à des gens un peu plus jeunes que ce soit pas toujours les mêmes qui réalisent les gros films chaque année et les Yes Men d'Hollywood, comme on dit. Mais écoute, c'est ce qui va clore l'émission pour aujourd'hui. On vous encourage à aller voir l'article d'Alex sur The Social Dilemma sur le blog. Également, mardi, en principe, je vais avoir un article qui va sortir sur le blog quant à Love, Death plus Robots, dont on a parlé aujourd'hui. Donc, pour continuer un peu la discussion à ce sujet-là. Et comme d'habitude, on vous souhaite une très bonne journée et à dans 2 semaines. Beaucoup de plaisir. Merci, ouais. Beaucoup de plaisir. Every time. We're watching movies while the stock markets crash. We got